Philippe Gonin, je suis responsable de l'animation économique à Pornic Aglo Pays de Ré. Donc Pornic Aglo Pays de Ré, c'est entre 5 000 et 6 000 entreprises, établissements. C'est 15 000 emplois, de 15 à 16 000 emplois, et avec des sujets marqués que sont le tourisme, le BTP, la construction, l'agriculture et l'agroalimentaire, et puis l'économie de la mer. Moi, je suis Thierry Ricci, je suis dirigeant de l'entreprise Nateo Santé, qui est située au Pont Béranger, et je suis également le vice-président du club d'entreprise Cœur de Ré Entreprise, qui regroupe 70 adhérents sur l'ensemble du territoire et tout secteur d'activité mélangé. Nateo Santé, c'est une entreprise que j'ai créée il y a un peu plus de 12 ans, spécialisée dans la conception et la fabrication de purificateurs d'air à destination des professionnels. Et puis, c'est aussi un savoir-faire qui s'exporte. On exporte aujourd'hui dans plus de 50 pays sur le secteur de la qualité de l'air dans les milieux médicaux, collectivités et tertiaires, et le commerce aussi. Une des difficultés qu'on rencontre dans nos entreprises, quel que soit le secteur, c'est de trouver des personnes qualifiées et autant que possible des personnes situées sur le territoire qui recherchent un équilibre de vie entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Et c'est aussi pour nous plus facile en tant que dirigeants de fidéliser ce type de collaborateurs. On rencontrait aussi beaucoup de gens pendant nos interventions, les événements locaux, qui cherchaient à ne plus aller travailler sur Nantes ou sur Saint-Nazaire, au jeu des embouteillages et de la difficulté, le temps perdu. Et donc, créer cet espace de rencontre, en tout cas extrêmement simple, nous a paru être une priorité. Les enjeux aujourd'hui sont pour nous sur le soutien de l'économie locale, dans un contexte plutôt incertain et délicat. Anticiper, en tout cas, accompagner une accélération dans les prochains mois, les prochaines années vis-à-vis du contexte qu'on vit aujourd'hui. Il y avait une nécessité aussi d'intervenir de manière urgente sur le secteur de l'hôtellerie et la restauration, puisqu'aujourd'hui, c'est un secteur qui présente d'importantes difficultés dans le recrutement. C'est pour ça qu'on a souhaité que cette plateforme soit mise en place 2 mois avant la saison estivale. Sur Pornic Aglo Pays de Ré, nous, l'analyse qu'on en fait avec les entreprises, c'est qu'on est face à des mutations économiques. Alors, il y a le contexte de crise qui est particulier, mais en fait, il ne fait qu'exacerber, accélérer les choses qu'on connaît déjà. Et c'est notamment les transitions numériques. Alors, même si nous, on essaie de travailler sur quelque chose de beaucoup plus concret et pragmatique, qui est d'intégrer les outils numériques dans les fonctions d'entreprise. Il y a des enjeux environnementaux qui sont très présents sur ce territoire, qui est marqué par un paysage d'eau. Donc forcément, là aussi, c'est l'économie circulaire. C'est des sujets qui sont régulièrement échangés avec les entreprises et qui sont vraiment un enjeu. Et derrière ça, il y a un enjeu global de collaboration et d'innovation. Voilà, donc c'est resituer aussi ce qu'on fait autour de l'emploi pour Nicaglo.fr dans ces enjeux-là. Et puis derrière, il y a un enjeu de tension sur le recrutement. On avait cette difficulté, cette problématique vis-à-vis de la recherche de candidats avant le contexte qu'on connaît aujourd'hui vis-à-vis de la crise sanitaire. On l'avait déjà avant, on s'était rapproché effectivement du Pôle emploi. On avait regardé aussi pour y intégrer les interfaces sur le site internet du club d'entreprise. Ça paraissait assez vite lourd ou pas adapté. En tout cas, il fallait une certaine maîtrise du sujet. Il est vrai que quand Philippe nous a présenté la solution Local Job, j'y ai vu tout de suite une solution, en tout cas une capacité technique à pouvoir répondre à nos besoins et surtout une mise en place extrêmement rapide. Il y avait cette notion d'urgence, évidemment, et pour le préciser tout à l'heure, dans ce climat économique, on se devait d'être dans l'action plutôt que dans le constat. Et c'est ce qui nous a également séduit. Il y avait aussi un accès budget tarifaire qui restait aussi accessible, qui permettait aussi de prendre une décision sur ce type d'outil, la mise en place de cet outil assez rapidement. Cette plateforme-là, la force qu'on a pu identifier, c'est qu'elle s'adresse à tout type de dirigeants, peu importe le secteur. Il peut accéder à une interface de recrutement ou de recherche de candidats de manière extrêmement simplifiée, même s'ils sont pas à l'aise avec cette thématique, ce sujet du recrutement. Ils peuvent aujourd'hui, en quelques minutes,
présenter une annonce sur l'interface. Nous, on l'a bien vu assez rapidement. Dès qu'on a poussé un petit peu le message, on s'est retrouvé avec 80 annonces en ligne et on a eu quasiment autant de candidats, à peu près 80 candidats, tout secteur confondu. Effectivement, sur le point qu'évoque Thierry de la prise en main, c'est vrai que ça a été évident. On avait travaillé avec l'équipe Local Job à la fois des tutoriels, on avait travaillé avec l'équipe Local Job des séances d'information et de formation des entreprises. On avait monté 3 webinaires. Les entreprises n'ont pas forcément eu besoin de tout assister à ces webinaires parce que les retours qu'on a eus d'emblée, c'était « écoutez, on va participer, mais vous embêtez pas parce qu'on a été sur la plateforme et on y arrive spontanément et très rapidement. » Donc, une prise en main très simple qui fait que l'accompagnement, même pour nous, l'équipe de Pornic Aglo, ça a été vraiment donner quelques conseils au téléphone à quelques entreprises qui avaient des besoins particuliers. Et je dirais 80% des utilisateurs se sont mis en autonomie de suite. Il y avait une forte volonté et une intuition des élus de l'agglomération d'aller dans le champ de l'emploi, notamment par rapport à cette tension sur le recrutement dont on parlait. Derrière, je pense que le point d'entrée, ça a été l'innovation. Les élus avaient le sentiment que la solution proposée par Local Job amenait vraiment une innovation pour pouvoir permettre à l'agglomération de faire ce lien entre les besoins des entreprises et puis les habitants et être aussi dans ces problématiques de l'emploi. Lorsqu'on a eu une appropriation plus technique du projet, c'est vrai, ce qui est apparu être vraiment intéressant, c'est la différence qu'on pouvait avoir avec d'autres contacts dans le champ d'emploi qu'on avait sur des agrégateurs de données qui sont plutôt des outils de marketing territorial. Là, on voyait que c'était une approche simple, concrète, avec la promesse d'annonces fraîches pour les habitants, avec un outil d'animation qui était vraiment là aussi un outil d'animation d'un réseau. Et c'est vraiment ça qui, je pense, a fait la différence dans l'appropriation rapide du sujet, qui a vraiment séduit. Il y avait cette notion d'outils mutualisés, que effectivement, on pouvait travailler sur le fait que Pornic Aglo allait animer une plateforme, allait animer un réseau et que l'outil plateforme serait un outil partagé solidairement par les entreprises et qui permettait, ça c'est un dernier point qui me semble très important, qui permettait aux plus petites entreprises d'avoir finalement le même niveau de service ou le même niveau de réseau que les plus grosses. Donc, ça permettait à ce jeu de solidarité. Et puis, il y avait la cerise sur le gâteau. Pour nous, c'est pas ce qu'on avait anticipé d'emblée ou ce qu'on avait capté d'emblée, mais qui était la possibilité d'offrir à ces entreprises, aux utilisateurs de la plateforme, un outil RH qui permettait de gérer de façon professionnelle son processus de recrutement, de gérer ses annonces, de gérer les différentes candidatures sur les annonces. Voilà, donc charge à nous maintenant d'animer cette plateforme pour qu'effectivement la promesse soit tenue vis-à-vis des habitants, que les annonces soient fraîches, que tous les candidats obtiennent une réponse, parce que c'est comme ça collectivement aussi qu'on apparaîtra comme une plateforme vivante et qui tient ses promesses. Mais dans les premiers pas qu'on a pu faire, c'était vraiment ça, pour moi, les 3 points qui étaient marquants. Il y a ce côté un peu promotion de l'outil qui aujourd'hui est encore nécessaire à faire parce que ça fait que 4 mois, 5 mois qu'il est lancé. On sait bien qu'il y a encore un petit peu de chemin à parcourir. Assez rapidement, je pense que les dirigeants ils vont y voir un intérêt. Moi, en tout cas, ce que je sais, c'est que ceux qui l'ont pris en main, il n'y a pas eu de frein, il n'y a pas eu de difficulté. Ça a été facilement accepté. Le travail du club d'entreprise, évidemment, il est là aussi pour régulièrement rappeler que Pornic Aglo met à notre disposition des outils extrêmement efficaces et puissants, et un accompagnement opérationnel sur ces sujets-là. Donc, sur encore un petit peu d'énergie sur la promotion de l'outil. Il y a 2 choses qui me semblent importantes. Le premier point, c'est tenir une promesse. Tenir une promesse vis-à-vis des entreprises et vis-à-vis des candidats. Donc, c'est-à-dire garantir aussi que les annonces soient actualisées, que les entreprises utilisent correctement l'outil. Donc ça, c'est tenir une promesse. Ça passe par le deuxième point qu'il faut qu'on accentue, pour faire connaître la plateforme, mais pour là aussi améliorer l'usage, c'est celui de l'animation. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on va avoir besoin à partir de la rentrée et au fil de l'année à venir, de renforcer l'animation. Cette animation, on envisage beaucoup à travers des partenariats. Alors forcément, le partenariat avec le club et les clubs d'entreprise, mais aussi des partenariats renforcés avec des acteurs qui sont incontournables dans le champ de l'emploi, c'est notamment Pôle emploi. Ensuite, c'est vrai que la plateforme, dans ses perspectives, on est vraiment rentré sur cette logique de bouche à oreille, qui était aussi le phénomène de la cooptation proposé par Local Job.
Dans l'avenir, on se projette aussi comme une marque employeur collective. Alors, une marque employeur, on voit à peu près ce que c'est. Une marque employeur collective, peut-être un peu moins. Donc, on a vraiment envie de travailler dans ce champ-là et d'amener progressivement les entreprises qui vont utiliser cette plateforme à cette exigence de ce qu'est la responsabilité sociale de l'entreprise dans sa relation aux candidats, dans la relation à ses salariés, dans le premier contact qui est celui du recrutement. Pour nous, ça passe par des logiques de sensibiliser via l'animation de la plateforme pour aller expliquer ce que peut être finalement le développement d'une marque employeur, individuellement, collectivement, pour faire aussi de cet outil un vrai outil qui fait savoir collectivement les besoins de ce territoire et le fait que ce territoire, c'est un endroit où il fait bon travailler, où il fait bon vivre et que ça passe aussi par une solidarité et une culture partagée par les entreprises dans la relation qu'elles ont avec leurs salariés. Donc voilà, nous, les perspectives, on les voit comme ça et c'est l'envie qu'on a en tout cas.